Après avoir précédemment fait un tour d'horizon de la sonde Juno, qui va bientôt, très bientôt arriver en orbite de Jupiter, plus que 3 jours maintenant, eh bien, nous allons voir un petit peu quelle est la science qu'elle va permettre de faire autour de Jupiter. Et pour cela, nous allons toujours utiliser ce fabuleux logiciel ICE de la NASA qui décrit également donc les différents points scientifiques qu'étudiera donc la sonde Juno. Alors pour cela, nous allons faire donc euh, le le petit tour scientifique de la sonde. En commençant tout de suite par l'atmosphère de Jupiter. Oui, c'est la première chose évidemment que Juno va pouvoir étudier, puisque c'est très très accessible, évidemment. Et voilà quoi va ressembler cette atmosphère de Jupiter. Il faut savoir qu'à l'inverse de la Terre, la grande masse de Jupiter lui a permis eh bien de conserver sa composition initiale, ce qui nous permet maintenant de remonter dans le passé du système solaire. Juno va donc surtout mesurer la quantité d'eau et d'ammoniac qui est présente dans l'atmosphère de la planète jovienne. Et donc elle va tenter de déterminer si Jupiter possède ou non un noyau solide, ce qui permettra de mieux comprendre son origine et donc avec elle donc les débuts du système solaire. Et pour la première fois, Juno devrait pouvoir déterminer la structure globale et les mouvements de l'atmosphère jovienne bien en dessous des nuages de surface qui sont visibles à grande distance. Et Juno cartographiera notamment la composition atmosphérique, donc la température, et ainsi que les structures nuageuses, jusqu'à une profondeur encore jamais atteinte. Elle utilisera pour cela donc deux principaux instruments, son radar, le Microwave Radiometer, et une caméra infrarouge nommée l'Infrared Camera. Alors après l'atmosphère, Juno va s'intéresser à l'intérieur de Jupiter. Et oui, puis comme je le disais, on pense que Jupiter a un noyau solide. C'est la théorie dominante qui dit ça. Mais il y a beaucoup de détails qu'on connaît très mal de l'intérieur de Jupiter. Donc l'existence du noyau solide sera sondée grâce à deux types de mesures. Des mesures de gravité qui vont être simplement être effectuées en mesurant très précisément la position de la sonde, sa vitesse, son accélération par rapport à ce qu'elle devrait être et comment elle est modifiée par toute la masse et la densité qui est à l'intérieur de Jupiter. Et le deuxième, c'est avec le magnétomètre qui va permettre de mesurer les champs magnétiques, notamment générés par les couches internes de Jupiter, où ils sont plus ou moins forts selon l'endroit dans lequel où ils prennent naissance au niveau du noyau de la planète. Alors les champs magnétiques seront étudiés en tant que tels, pas uniquement pour en déduire la présence d'un noyau, mais vraiment pour le sonder complètement. Alors on voit ici à quoi ressemblent les champs, les lignes de champs magnétiques de Jupiter. Et Juno donc est muni d'un magnétomètre et qui va pouvoir très très finement quantifier ce champ magnétique. Alors la plupart des champs magnétiques planétaires peuvent être considérés comme des sortes de grosses dynamos ou des aimants dont l'axe est incliné par rapport à l'axe de rotation de la planète. Pour Jupiter par exemple, cet angle vaut environ 10 degrés. Et alors quand le vent solaire atteint le champ magnétique d'une planète comme ça, les particules chargées sont défléchies et s'enroulent autour des lignes de champ.
La zone au sein de laquelle les particules sont influencées par les champs magnétiques est ce qu'on appelle la magnétosphère. Et d'ailleurs, cette magnétosphère est souvent, enfin même le plus souvent, asymétrique. C'est-à-dire qu'elle est plus courte du côté exposé au Soleil et plus allongée de l'autre côté. Et en plus, l'activité volcanique du satellite Io a pour effet, qu'on a vu, hein, qu'on a vu dans la vidéo précédente, Io, je vous l'ai montré, il a pour effet en fait d'injecter de grandes quantités de particules chargées, des ions, qui vont former une sorte de tore autour de Jupiter. Et donc Juno, grâce à son orbite très elliptique, qu'on a vu également la fois dernière, pourra explorer en fait différentes zones de la magnétosphère. Alors un élément lié également au champ magnétique et aux particules chargées autour de Jupiter, ça va être les aurores évidemment que Juno va investiguer cette fois-ci avec l'instrument GIRAM, toujours en mesurant donc les flux de particules chargées qui produisent je vais enlever les champs magnétiques, je vais laisser les aurores, voilà. C'est mieux hein, sur les deux pôles. On a vu encore récemment des images d'aurore pas plus tard que hier faites par le télescope spatial Hubble. Et oui, parce qu'en fait, on arrive à les observer à distance, hein, ces aurores, puisqu'elles sont visibles en ultraviolet et dans le proche infrarouge également. Donc causées par l'interaction des particules chargées dans la haute atmosphère et donc qui impactent fortement les zones boréales et australes, oui. Et à savoir qu'elles peuvent s'étendre sur une surface totale, ces aurores, une surface qui est égale à 5 fois le diamètre de la Terre quand même. C'est pas des petites aurores minuscules comme ce qu'on a l'habitude de voir chez nous dans les zones arctiques notamment. Alors, back to science. Ensuite, ce que va étudier Juno, c'est ce qu'on appelle la ceinture de radiation autour de Jupiter. Et oui, comme pour la Terre, Jupiter est entouré d'une vaste zone de particules chargées, donc des électrons, des protons, des particules alpha et d'autres ions qui entourent Jupiter et qui forment donc toujours influencés par les champs magnétiques, bien évidemment, et donc qui forment cette grande ceinture. Alors, évidemment, le champ magnétique de Jupiter, il est 14 fois plus intense que celui de la Terre, ce qui fait que la quantité de particules piégées qui forment cette ceinture est beaucoup plus importante. Donc en fait les orbites les orbites assez particulières hein, qui ont été définies pour Juno l'ont été spécifiquement pour lui permettre d'éviter au mieux les zones les plus dosantes. Oui, on se rappelle qu'elle fait des orbites polaires, donc elle essaye d'éviter en fait la ceinture tout en l'étudiant. Et oui, tout ça parce qu'en fait l'impact de tous ces rayonnements ionisants sur les électroniques est très mauvais et produit un vieillissement accéléré. En fait, c'est d'ailleurs pour ça que la mission de Juno ne durera que 2 ans et pas plus, parce que au bout de 2 ans, même si elle parvient à éviter au mieux cette ceinture de radiation, elle sera totalement grillée et devrait ne plus fonctionner nominalement. Dernier élément d'étude de cette magnifique sonde Juno, c'est c'est les anneaux de Jupiter. Alors peut-être que vous l'ignoriez, mais Jupiter possède des anneaux. Et oui, comme Saturne, mais bon, beaucoup moins élégants que ceux de sa voisine lointaine. Évidemment, les anneaux de Jupiter sont beaucoup plus ténus, beaucoup plus fins,
mais on parvient tout de même à les observer. Enfin, pas nous sur Terre avec des petits télescopes, mais lorsqu'on s'approche de Jupiter, on peut voir ces anneaux qui ont été découverts avec les premières sondes qui sont passées à côté de Jupiter dans les années 70. Et donc Juno va pouvoir les observer d'un petit peu plus près avec son instrument JADE. Alors ces anneaux en fait sont constitués de poussière qui proviennent d'ailleurs de certaines lunes de Jupiter. Et on peut les diviser en 4 zones en fait. Hein. Il y a un anneau principal. Euh, euh, à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle un tor interne, qu'on appelle le halo. Et puis à l'extérieur, il y a deux petits anneaux. Deux petits anneaux externes en fait. Alors on va remettre toutes les... Alors l'intérieur, la ceinture de radiation, les anneaux, les aurores et les champs magnétiques. Voilà, on a tout là. Tout ce que va étudier Juno durant ces 27 orbites qui durent chacune 14 jours. Et donc qui va l'emmener jusqu'à 2018, février 2018. Tiens, il y a un satellite ici. De qui s'agit-il? De qui s'agit-il? Je vous le donne en 1000. Yo? Ouais, c'est le Yo. Ok. Allez, ne manquez pas le prochain épisode désormais de l'aventure de Juno, qui sera son insertion en orbite et qui aura lieu donc dans la nuit pour nous, dans la nuit du 4 au 5 juillet, donc dans 3 jours maintenant. Combien de temps reste-t-il exactement? Dans 3 jours, 6 heures et 41 minutes, très précisément. Voilà, donc actuellement nous sommes toujours enfin Juno est à 3,72 millions de kilomètres de Jupiter. Sa vitesse par rapport à la planète ne cesse d'augmenter, hein, elle est en constante accélération. Elle est actuellement de 35 213 km par heure par rapport à Jupiter et 110 323 km heure par rapport à la Terre. Il faut savoir que lors de son arrivée, quand elle va contourner Jupiter, c'est là où elle aura sa vitesse maximale, et elle va dépasser les 225 000 km par heure par rapport à la Terre. Et ça va en faire, en fait, l'objet construit par l'homme le plus rapide jamais construit. Voilà. Et puis après, elle va ralentir légèrement, et puis elle ira un peu moins vite pour ses prochaines orbites. Allez, restez bien à l'écoute sur le www.ça-se-passe-là-haut.fr, le blog où l'univers de Jupiter se contemple indéfiniment. Vous retrouvez toutes ces émissions podcastiques et autres sur iTunes, oui, sur PodCloud, oui aussi, et bien sûr sur le blog, ça se passe là-haut, puisque c'est la maison mère, voilà. Allez, à très bientôt, portez-vous bien, restez bien les yeux au ciel et les pieds sur terre. Allez, bonne contemplation, bon ciel.